c'est décidé. Ça fait un moment que, depuis que je suis revenue en fait de France, que j'ai ça en tête et je crois que c'est le grand jour, le grand ménage d'automne du coup. Je pense que c'est le bon moment. Ça fait 3 ans que je suis ici à Dubaï, 3 ans que je suis ici dans cet appartement et j'ai cumulé pas mal de choses et franchement, depuis que je suis partie de Barcelone, parce qu'à Barcelone, vous imaginez même pas, j'avais une villa énorme de 300 mètres carrés et il y en avait partout et quand on a fait ce déménagement, je me suis promis de ne plus jamais accumuler autant de choses parce que vraiment, pour la tête, pour l'esprit, pour tout, je trouve qu'on se sent vite... c'est quoi le mot? Et personnellement, je sais que quand j'ai trop de choses, je me sens moins bien. Je sais que je rêve d'une vie hyper minimaliste où j'ai peu de choses et comme ça, pas trop de bazar parce que je suis clairement une fille bordélique. Et dès que j'ai trop de choses, il y en a partout et pour le moral, pour la tête, c'est vraiment pas l'idéal. Mais normalement, on déménage bientôt, dans 2 mois si tout va bien. Et j'ai clairement pas envie d'emporter tout le bazar que j'ai accumulé ici pendant 3 ans. Donc je crois que là, il faut vraiment que j'aille vider cette salle de bain. Je n'ose même plus ouvrir le placard où je mets comme ça et je regarde même pas ce qu'il y a dedans tellement ça me... Wow. Donc voilà, d'abord, je vais pas rester comme ça en pyjama toute la journée. Je vais aller me préparer, me faire une petite beauté. Et cet après-midi, on se lance dans le grand ménage d'automne. Make-up, 2 minutes maximum. Faut que je vous parle d'un truc bientôt. Je sais pas si je le mets dans cette vidéo ou pas. Je crois que je vais attendre un prochain vlog parce que c'est pas encore déterminé. Mais allez, je vous en parle un petit peu quand même. Dans l'une de mes dernières stories, je sais pas si vous me suivez sur Instagram, mais si vous me suivez pas, qu'est-ce que vous attendez? Je vous parlais que j'ai pris un rendez-vous et que c'était un rendez-vous que j'attendais depuis toujours, au sujet d'un complexe que j'ai depuis toujours. Et je vous en ai jamais parlé. Et ça m'a fait rire parce que quand j'en ai parlé sur les réseaux sociaux et que je vous ai demandé d'après vous qu'est-ce que c'est, vous avez toutes dit mon nez. Parce qu'évidemment, je vous ai déjà parlé de mon nez, je trouve que ici, enfin bref, là ça va parce que la lumière est jolie, mais genre si j'ai une lumière au-dessus, ça me fait une ombre parce qu'ici c'est vraiment très creusé. Donc c'est vrai que le nez, ça fait partie des complexes, mais il y a autre chose dont je vous ai jamais parlé, ou peut-être que j'en ai déjà parlé dans les vidéos où je parlais d'Invisalign, parce que c'est au sujet de mes dents, et je pense qu'en fait vous le voyez pas, parce que toute ma vie, j'ai essayé de parler comme ça, en montrant que les dents du haut. Tout simplement parce que en bas, bon, je vais vous le montrer et après vous allez voir que ça, mais c'est pas grave. Je vais vous montrer ça de façon très glamour, mais je m'en fiche parce que bientôt c'est réparé. J'ai les 2 petites dents ici qui sont très petites. Elles sont un peu grisâtres, jaunâtres. Et en fait, le truc, c'est que ces 2 petites dents, là, elles sont quasiment que en composite pour qu'elles soient un petit peu plus comme les autres dents. Mais je trouve que ça se voit. Et en fait, quand je parle, et quand je parle avec les dents du bas, ça fait un... Il y a une ombre, il y a quelque chose. En tout cas, moi, je me vois tous les jours en vidéo et du coup, je le vois. Donc, à chaque fois, je me dis, bon, faut vraiment que j'arrive à parler comme ça avec les dents du haut. Mais du coup, ça me déforme et tout. Enfin, bref, moi, je le vois et voilà. Et de toute façon, c'est quelque chose que toute ma vie, je me suis dit, un jour, je mettrai des facettes ici. Et je ne l'ai jamais fait parce qu'à chaque fois que je voyais des dentistes, on me disait, les facettes, on ne peut pas faire 1 ou 2 facettes. Il faut faire genre les 6 en bas ou au moins les 4 en bas. Et ça m'embêtait d'abîmer des dents saines juste pour ça. Donc j'ai reporté, mais là j'ai trouvé THE dentiste ici sur Dubaï qui est juste incroyable et qui peut même faire qu'une seule facette. Et en fait, ils font tellement un travail d'orfèvre que ça ne se voit pas. Et franchement, j'ai déjà fait les premiers rendez-vous, on a fait des empreintes, on a fait une simulation, c'est magnifique. Et du coup, je devrais faire ça, je pense, la semaine prochaine. Je vous montrerai tout le process, je vous expliquerai tout. Et voilà. Mais du coup, j'aurai plus ces 2 petites dents. Et alors, pour vous raconter un petit peu l'histoire, pourquoi j'ai ces 2 dents-là. En fait, quand j'étais bébé, je pense vers 6-7 mois, j'avais que les 2 petites dents du coup du bas. Et malheureusement, j'étais dans le trotteur, vous savez, des choses qui sont interdites maintenant. Et j'ai dévalé les escaliers. En fait, la porte de sécurité n'était pas mise et donc du coup, j'ai dévalé les escaliers. J'ai beaucoup de chance puisque au final, j'ai pas eu beaucoup de séquelles, hormis les 2 dents du coup de lait qui ont été
qui sont tombées en fait, et en même temps qui ont abîmé la racine et les dents définitives. Donc en fait mes 2 petites dents ici en bas définitives, elles sont toutes petites et en plus de ça elles sont teintées un peu jaune dans la masse, et j'avoue que ça a toujours été un complexe parce que quand j'étais toute petite, dans la cour de récré, les enfants sont hyper méchants, ça a toujours été ah t'as les dents jaunes, tu te laves pas les dents et tout, alors qu'en fait c'était dans la masse, je pouvais rien y faire. Et donc là je vais mettre 2 facettes qui vont me faire des dents ultra alignées, et mon dieu qu'est-ce que j'ai hâte. Je suis trop contente. On va venir accessoiriser ce petit décolleté avec un nouveau bijou que j'ai reçu de chez Aglaïa. J'ai vraiment pas énormément de bijoux, mais les bijoux de chez Aglaïa, je les trouve toujours hyper jolis. C'est très raffiné, c'est hyper fin, c'est super joli et ça tombe comme ça dans le décolleté. Je trouve ça trop joli avec cette chemise qui est un peu chemise d'homme. D'ailleurs, c'est une chemise ultra exclusive que j'aime trop du coup, parce que c'était un des protos Maison Liseron, qui n'est finalement jamais sorti. Du coup, je l'ai que moi, pour moi, et puis voilà. De chez Aglaïa, je me suis pris aussi ce petit bracelet que je porte tout le temps en ce moment. Ce tatouage, il va falloir que je le retire parce que je le supporte plus. On a ce petit bijou que j'aime vraiment beaucoup. C'est une pierre de naissance du coup. C'est la pierre de naissance du mois de février. J'ai pris la mienne. J'ai plus le nom de la pierre en tête, mais c'est une pierre semi-précieuse. Et en fait, vous pouvez choisir donc la pierre de naissance, vous pouvez choisir la couleur du bracelet. Moi, du coup, je l'ai pris comme ça en doré pour que ça suive avec mes autres bijoux. On a ces petites créoles qui sont trop mignonnes. Je trouve ça hyper mignon, c'est hyper raffiné. Et pour le coup, je trouve ça pas too much entre le collier qui est hyper discret, hyper fin, et ces petites créoles qui font un look habillé et encore une fois qui féminisent un petit peu cette tenue un peu masculine avec cette chemise d'homme. Si jamais vous voulez les liens, les infos sur les petits bijoux que je vous ai montrés aujourd'hui, je vous mettrai toutes les infos sous cette vidéo en barre de description. Donc voilà, let's go. Je crois qu'on va... Je sais pas par quoi commencer. Est-ce que je commence par trier mon dressing ou trier la salle de bain? Je crois que le pire, c'est la salle de bain. Donc, on va faire le pire maintenant et comme ça sera peut-être un peu plus agréable ensuite. Let's go. J'aurais peut-être dû lire les livres de Marie Kondo avant de me lancer dans ce grand tri. Je pense que déjà, forcément, je vais garder les trucs que j'utilise beaucoup en ce moment. Le décor à la carotte de chez Evoluderm, je l'adore. En ce moment, j'utilise aussi beaucoup les produits de chez Graines de Pastel. Je vous en avais déjà parlé, j'ai fait un réel, j'ai pas encore terminé les produits. Mais franchement, je les adore. Avec ce petit... je l'utilise quasiment tous les soirs. Pour éviter d'avoir un coup là ici qui s'affaisse. C'est pas un gua sha comme les autres, c'est pas avec de la pierre, c'est avec de la céramique et je le trouve hyper bien fait. Enfin bref, ces produits là, je les garde. Celui-là, je sais pas si je vais vous faire vraiment un... Je vais pas vous parler de tous les produits quand même, on n'a pas fini. Mais celui-là, il faut que je vous en parle. Celui-là, c'est vraiment une pépite. Je l'ai depuis longtemps. C'est de chez Galenic. C'est une poudre gommante, pureté sublime, qui est juste géniale. À chaque fois que j'ai un petit... C'est pas des micro-kystes, mais vous savez, des petites boules... Comment on appelle ça déjà? Comme des petits grains de millénium. Vous savez, des petites boules de gras. Des fois, ça m'arrive d'en avoir au niveau des yeux ou sur le front. J'utilise ça pendant 3-4 jours. Il n'y a plus rien. Ça part instantanément. Donc franchement, ce produit, je le garde. Voilà mon joyeux bazar. Celles qui ont eu des bébés savent ce que c'est. Une bonne petite culotte. Écoutez, ça, c'est pareil, c'est dommage de jeter des trucs comme ça, mais j'aime pas jeter en fait. Et je vais pas mettre ça sur le groupe. Si on a un groupe WhatsApp, genre du voisinage, et genre quand il y a des gens qui ont plus besoin, là en ce moment je vois beaucoup des trucs pour les petits, genre du lait ou des couches par exemple qui sont plus à la taille du bébé, donc ils disent qui c'est qui en veut. Vous croyez que ça le fait si je demande qui c'est qui veut mes couches adultes? Oh my god, je sens que ça va prendre du temps cette histoire. Shampoing Baptiste, je l'utilise pas tous les jours mais presque, je garde. Émulsion après soleil, franchement en ce moment je vais pas du tout au soleil donc je donne. Sérum auto-bronzant progressif, je l'aime bien mais je crois que j'en ai 2. Ouais, j'en ai 2. Ok, donc j'en garde un, j'en donne un. Baume réparateur La Rosée, il s'utilise surtout sur les lèvres. Je l'ai beaucoup utilisé sur les tétons quand j'allaitais et ça répare tout, donc c'est chouette. Contour des yeux paillot, il est terminé. Poubelle. Mon Dyson, évidemment, je garde. Ce sèche-cheveux,
Je l'ai depuis que je vis à Toulouse. 9 ans au moins que je l'ai. Ce sèche-cheveux, c'est le Babyliss Pro Digital. Je sais pas s'il existe encore. Le jour où il fonctionnera plus, je serai vraiment malheureuse parce que je vous jure que même le Dyson, pour moi, il n'était pas aussi bien. Donc ça, je garde. Palette pour les yeux, Yves Rocher. Make-up, maintenant minimaliste, on donne. Ça c'est bien, ça c'est trop pratique. Je sais pas si vous connaissez. Du sérum Phi en poudre plutôt que d'acheter des petites pipettes qui sont pas hyper chouettes. Moi j'achète les grandes seringues de 10 ml et je fais des bouteilles comme ça avec de l'eau saline. Et c'est beaucoup plus économique, il y a beaucoup moins de plastique, enfin, c'est vraiment beaucoup mieux. Je les achète sur Amazon. Ça, je crois qu'elle est terminée. Quand je vous dis que j'utilise vraiment les produits, ça c'est la crème 9 ingrédients de chez Typologie. Il en reste pas une goutte. Hein. Ah, ils sont chouettes quand même, les produits Evoluderm, franchement je les aime beaucoup. Ils sont simples, ils sont faciles, enfin j'aime bien, je sais pas, j'aime bien la marque. Je garde. Ça fait un bien fou, je vous jure, ça fait vraiment du bien de cleaner. Oh, j'aime bien celui-là aussi, ça me rappelle ma grossesse en fait. C'est la marque Ojar, c'est une marque omanaise. J'aime beaucoup, c'est un parfum huile à mettre sur le corps et quand j'étais enceinte, tous les soirs je m'aspergeais comme ça hydratait mon corps et en même temps je sentais trop bon. Je peux pas les jeter. Ça me rappelle trop la grossesse. Masque purifiant à la boue thermale, j'aime bien ça, hein, mais ça date, hein, combien de temps? D'ailleurs, si vous ne savez pas jeter un produit ou pas, je pense que vous le savez, hein, mais on ne sait jamais, vous savez peut-être pas, je vous le dis. Vous avez ce petit logo qui vous dit au bout de combien de temps il faut jeter votre produit. Et là, c'est 6 mois. Et je pense que clairement, je l'ai depuis que je suis arrivée. Ouh, oui. Il est plus bon. Je l'ai depuis un peu trop longtemps, donc là, poubelle. Ça y est, c'est enfin plus propre. Mon coin, son coin. Mon Dieu que ça fait du bien. Merci de m'avoir accompagnée. Direction le Petit Z. Le Petit Z, c'est le parc de jeux qu'on a ici dans la résidence. Il y a juste à descendre quelques étages et on arrive à Petit Z. C'est un parc où Alma va régulièrement. Il y a déjà tous les enfants et il y a plein de jeux. C'est juste trop bien pour elle. Ouais, on va voir s'il y a ta copine Laëla. Aujourd'hui, on est samedi matin et comme tous les samedis matins, on a mis en place un petit rituel, c'est que Alma passe la matinée avec son papa. C'est vrai qu'Alma est très attachée à moi, je continue à l'allaiter. On a un lien assez particulier quand on se retrouve tous les trois, généralement, elle veut être qu'avec moi et du coup c'est toujours un petit peu relou quoi pour son papa. Et donc du coup on a mis en place ce petit rituel. Donc le samedi matin, elle part qu'avec lui. En fait, le fait d'être qu'avec lui, elle est 100% avec lui et du coup ça lui fait du bien et je trouve que c'est bien aussi pour leur lien et c'est bien aussi pour moi parce que du coup je vais prendre un peu de temps pour moi, que ce soit aller à la piscine, prendre du temps, juste ne rien faire. La semaine dernière j'ai passé toute la matinée à faire du ménage mais ça m'a fait un bien fou et là ce matin j'ai eu une idée cette semaine, c'est que je vais faire en fait j'ai ressorti ma Morphée, la Morphée pour adultes la dernière fois et je l'ai mise sur le mode voyage. La manière de parler de la personne, vous pouvez choisir femme ou homme, moi j'ai choisi femme et je l'ai fait écouter à Alma et elle était là oh maman comme ça et en fait elle pense que la voix de la dame dans la Morphée c'est ma voix et je lui ai mis un soir. En 10 minutes, elle s'était endormie, mais vraiment hyper rapidement. Et du coup, je fais ça assez régulièrement maintenant. Et du coup, ça m'a donné l'idée, en fait, de faire mes propres petites histoires et de m'enregistrer tout simplement et de lui faire écouter le soir. Là, l'idée, c'est de créer une histoire. Et en fait, j'ai envie de quelque chose de féerique. Enfin, j'ai envie de passages avec des sons de la nature. Par exemple, aller dans la forêt, etc. Et qu'on entende les pas dans la forêt. Et en fait... pendant que je vais parler, moi je vais incruster des sons. Je sais pas si c'est très clair, mais si ça rend bien, je me suis dit que j'allais peut-être partager mon audio sur YouTube et je vous partagerai le lien sur Instagram. Comme ça, vous pouvez vous-même vous enregistrer avec les sons qu'il y a derrière, etc. Je trouve ça chouette. Ou alors, vous pouvez enregistrer ma voix. Je sais pas encore comment je vais le faire, mais on va voir déjà si ça rend bien. Et je vais faire ma petite histoire avec ChatGPT. Si vous connaissez pas encore ChatGPT, vous ratez quelque chose. C'est devenu mon meilleur ami. Je l'utilise 15 fois par jour. Vous avez une version gratuite. Il y en a plein qui pensent que ChatGPT est payant, mais pas du tout, je paye pas. Juste, je suis limitée. Si jamais vraiment je l'utilise trop dans la journée, on me dit que j'ai atteint la limite. Il faut juste réouvrir une nouvelle boîte de dialogue, tout simplement.
raconte-moi une histoire. J'ai envie vraiment d'avoir un peu une histoire et en même temps un peu de méditation. Là, en utilisant le tu. Vous voyez, par exemple, c'est pas il était une fois une jolie princesse. Je parle à la personne directement. On va voir s'il y arrive. Là, tout est calme. Tu entends juste le bruissement des feuilles et de temps en temps le murmure du vent. Et là, en fait, l'idée, c'est d'aller sur... j'ai vraiment une base de données de sons. C'est ce que j'utilise dans toutes mes vidéos YouTube. Et là, en fait, l'idée, c'est de venir justement intégrer plein de petits sons, du vent, des... Enfin, voilà. Je crois que je vais vraiment m'éclater à faire ça. J'adore. C'est vraiment ma passion de faire ce genre de choses, de récupérer des petits sons, des petits trucs comme ça. C'est pas de la SMR, mais c'est... Je sais pas, j'aime trop, ça me relaxe, moi. Allez, je continue. Je pense que sinon ce vlog se terminera ici parce que j'aimerais bien passer l'après-midi quand même avec ma fille. Donc je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao! Et juste là, devant toi, un papillon apparaît. Ses ailes brillent avec des couleurs que tu n'as jamais vues auparavant. Comme si elles étaient faites de lumière. Tu décides de le suivre.